Give it to me like. Dans une vidéo précédente de cette chaîne, nous avons démontré avec plusieurs preuves historiques, archéologiques, que le prophète Mohammed, tel qu'il est décrit par les théologiens musulmans, n'a jamais existé. Le prophète Mohammed, en réalité, c'est un personnage fictif, inventé par les califes abbassides et leurs théologiens, l'ulama ou al-fuqaha, inventé au 9e siècle de notre ère, en Irak et en Iran et au Khorasan, en Asie centrale, sur plusieurs siècles. Et cette invention du prophète Mohammed est survenue la première fois 150 ans après l'apparition du Coran en Syrie. Par contre, deux manuscrits historiques du 7e siècle affirment que il existe un chef militaire et religieux arabe dans la zone de la Grande Syrie et de Palestine. C'est ce qu'on appelle Hacham ou le Levant. Il a existé donc dans cette région un personnage nommé Mohammed ou Mehmet. Alors c'est qui ce Mohammed historique? Le Mohammed réel. D'où vient-il? Que voulait-il réaliser avec ses combattants arabes? Ce Mohammed réel, historique, était-il un messager de Dieu, Rasoul Allah, qui lui a révélé un livre sacré appelé le Coran? C'est ça les questions. Et dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à ces questions très importantes en analysant le contenu de deux manuscrits historiques très célèbres parmi les historiens de l'islam premier et du Coran. Ces deux manuscrits sont connus sous le nom de manuscrits de Doctrina Jacobi et manuscrits de Sébéos. Et nous allons voir que ces manuscrits, qui ont été rédigés par des personnes différentes, à des dates différentes aussi, ces manuscrits concordent et convergent vers une même conclusion, c'est la présence d'un chef militaire et religieux arabe, syrien, chami, appelé Mehmet ou Mohammed, apparu au 7e siècle, c'est-à-dire au moment de l'apparition des premiers textes du Coran. Et avant de détailler le contenu de ces manuscrits, Doctrina Jacobi et Sébéos, nous allons donner rapidement les résultats auxquels elles vont nous mener. Donc d'abord on va présenter les résultats, les conclusions, et après on va lire ces manuscrits, un extrait de ces manuscrits. Conclusion 1. Le Mohammed historique, réel, était au début un commerçant qui appartenait au Cham, le Levant, la Grande Syrie actuellement. Et ce Mohammed n'avait rien à voir avec le Mohammed de la Mecque ni de l'Arabie. Mohammed, le prophète, l'envoyé de Dieu. Mohammed l'islamique, Mohammed Rasulullah. La deuxième conclusion. Après le commerce, Mohammed historique est devenu un élève d'une ancienne secte religieuse juive, un groupe religieux appelé les judéo-nazaréens, An-Nasara en arabe, ou les judéo-chrétiens. Et parfois, ces judéo-chrétiens sont appelés les ébionites. Donc Mohammed est devenu un élève, un adepte, un disciple des ébionites.
An-Nasara. Et ce groupe, An-Nasara, les Ébionites, judéo-nazariens, vivaient comme une minorité religieuse parmi les Arabes chrétiens de Syrie et de Palestine. C'étaient des réfugiés depuis le 1er siècle de notre ère. Et Mohammed est ainsi devenu un militant de cette secte, les judéo-nazariens. Un militant religieux pour propager la religion judéo-nazarienne parmi les Arabes et les Araméens de Syrie et de Palestine. Donc là, on voit que le Mohammed historique, réel, tel qu'il est décrit par les manuscrits de Sébios et de Doctrine à Jacobi, ce Mohammed n'a rien à voir avec le prophète de l'islam actuel. Ça va choquer beaucoup de monde. Mohammed n'a rien à voir avec l'islam. Il ne connaissait pas l'islam. La conclusion numéro 3. Le Mohammed historique, réel, était non seulement un chef religieux, mais aussi chef militaire d'un groupe armé arabe de soldats, connu sous le nom de Hagaren, Al-Hajariyoun en arabe, ou bien les Saracènes, ou bien les Ismaélites. Donc Mohammed était le chef des Hagaren. Et ce sont ces Arabes Hagaren, les Arabes de Mohammed, qui ont conquis la ville sainte de Jérusalem des mains des Byzantins vers l'an 638 de notre ère. La conclusion numéro 4, c'est que le chef arabe judéo-nazaréen Mohammed n'a jamais prétendu qu'il est né à la Mecque en Arabie. Et il n'a jamais prétendu qu'il était un prophète envoyé de Allah avec un livre sacré appelé le Coran. La conclusion 5, c'est que Mohammed appelait ses adeptes, les Arabes de Syrie et de Palestine, les Hagaren, il les appelait à se convertir, à respecter la religion judéo-nazaréenne, An-Nasraniya. Conclusion numéro 6. Mohammed affirmait que la fin du monde était imminente, très proche, et que le Messie attendu, Jésus-Christ, allait revenir très bientôt aussi. Et c'est exactement la croyance sur laquelle les judéo-nazaréens ont fondé leur religion. Le retour du Messie, c'est ce qu'on appelle le messianisme. La croyance à un Messie sauveur. Conclusion 7. En rapport avec la précédente, c'est-à-dire avec la fin du monde et le retour de Jésus, cette conclusion, c'est l'objectif de Mohammed, Mohammed l'historique. En effet, Mohammed, réel, historique, avait un objectif qui était à la fois religieux et militaire, pas politique. Car Mohammed ne voulait pas fonder un État, puisqu'il croyait à la fin du monde imminente et le retour de Jésus. Donc Mohammed avait un double objectif militaire et religieux. Cet objectif, c'était la conquête de la ville sainte de Jérusalem, puis la construction du temple juif, temple de Jérusalem, et l'attente du retour de Jésus, afin qu'il réside dans ce temple et qu'il fonde le royaume de Dieu sur terre. Le royaume juste qui va durer jusqu'à la fin des temps. C'est ça le messianisme. Et c'est ainsi que la notion de guerre sainte, le jihad en arabe, la guerre sainte, est apparue chez les Arabes sarracènes ou hagaren. Et ce sont les maîtres judéo-nazariens de Mohammed qui les ont endoctrinés pour mener cette guerre nouvelle au nom de Dieu, qui est le djihad. Et cette remarque sur la conquête sacrée de Jérusalem par les hagaren de Mohammed et par les judéo-nazariens, cette remarque éclaire un point très important, resté inexpliqué dans l'histoire de l'islam premier, c'est le suivant. Pourquoi les Arabes hagaren ismaélites étaient obsédés par la conquête de la terre de Palestine, Israël? Cette terre, on le sait, est moins riche, que ce soit au niveau agricole ou au niveau des minéraux par exemple.
des richesses minérales, cette terre est moins riche et moins fertile que ses voisins, l'Irak par exemple, ou la Syrie ou l'Égypte. Les Arabes agarènes de Mohammed ont commencé d'abord par la conquête de la terre aride, stérile, Palestine et d'Israël, en quelque sorte, même s'il y a des oasis et des zones fertiles, au lieu de l'Irak, de la Syrie ou de l'Égypte. Pour quelle raison? Eh bien, la réponse, simple, claire, est apportée par les manuscrits de Sébios et de Doctrina Jacobi. C'est l'idéologie messianiste de Mohammed et de ses maîtres les judéo-nazaréens. C'est-à-dire qu'ils voulaient conquérir Jérusalem, bâtir le temple, puis attendre le retour du Messie Jésus. C'est clair et simple. La conclusion 8 de Sébios et de Doctrina Jacobi, c'est que Mohammed disait à ses adeptes, les Arabes agarènes, que les Arabes sont les descendants d'Abraham par son fils Ismaël. Et cette idée de la descendance des Arabes d'Abraham était justement une croyance des judéo-nazaréens. Et uniquement les judéo-nazaréens. Car les juifs rabbiniques, le judaïsme traditionnel rabbinique, ne croyaient pas, eux, que les Arabes sont leurs cousins par le patriarche Abraham. Par contre, les judéo-nazaréens, eux, avaient cette croyance depuis le début de leur religion et ont exploité cette idée pour faire de la propagande auprès des Arabes syriens, afin de les convertir d'abord à leur religion, le judéo-nazaréisme, al-Nasraniya ou l'ébionisme, puis les transformer en guerriers, en soldats qui se battent contre les Byzantins, afin de libérer Jérusalem comme on a dit. Alors la question c'est comment les judéo-nazaréens ont exploité la légende selon laquelle les Arabes sont les cousins des Juifs. En fait, c'est simple, ils ont dit aux Arabes, voilà, vous êtes nos cousins. Vous êtes des Arabes, des enfants d'Abraham, et nous aussi, les Juifs. Et donc, vous êtes un peuple élu aussi comme les Juifs. Et en tant que peuple élu, vous les Arabes, vous avez le droit de conquérir Jérusalem et de construire le temple juif, qui va recevoir le Messie Jésus. C'était ça la technique de propagande judéo-nazaréenne à destination de Mohammed et des Arabes. C'est une astuce évidemment, car techniquement, scientifiquement, les Arabes ne sont pas des enfants d'Abraham pour une raison toute simple. Abraham est un mythe, est une légende, c'est un personnage fictif. Première chose. Deuxième chose, le mot arabe ne désigne pas une ethnie, l'ethnie arabe. Le mot arabe, c'est un mot araméen, syriaque, qui veut dire bédouin ou rural, du désert. Et donc les Arabes, ce sont simplement les habitants du désert. Ce n'est pas une ethnie. Et en général, les Arabes étaient des Araméens qui habitaient le désert et qui parlaient la langue du désert qui était un dialecte syriaque, plus exactement, qui s'appelle l'arabe. Voilà, tout simplement. Donc là, on arrive au document manuscrit. Le premier, c'est le document appelé Doctrina Jacobi. Ce document est un manuscrit écrit en grec et daté aux environs de l'an 634. Très célèbre parmi les historiens de l'islam initial, car c'est l'un des plus anciens manuscrits qui parle des origines de l'islam et de Mohammed. Doctrina Jacobi est un document écrit par un homme juif nommé Abraham, dans lequel il raconte
ce qu'il a vécu en Palestine vers l'an 634 de notre ère, c'est-à-dire l'époque où les Arabes de Mohammed, les Hagarènes ou les Saracènes, essayaient de conquérir la ville de Jérusalem. À l'écran, on voit un extrait de ce texte, du manuscrit, qui a été tiré du livre Le Hagarisme de l'historienne américano-suédoise Patricia Crone. On lit: un faux prophète est apparu parmi les Saracènes. Ils disent que le prophète est apparu et qu'il est venu avec les Saracènes, et il annonce le retour du Messie attendu. Entre parenthèses, les Saracènes, comme on a vu précédemment, c'est un nom donné aux Arabes, comme les Hagarènes ou les Ismaélites. On continue le texte. Moi, Abraham, je suis allé à Sycamina pour consulter un vieillard très savant dans les Écritures. Je lui ai demandé: mon maître et professeur, quel est ton avis sur le prophète apparu parmi les Saracènes? Il a gémi fortement, puis a répondu: c'est un imposteur. Est-ce que les prophètes viennent avec une épée et un char de guerre? Vraiment, ce qu'il se passe en ce moment, c'est le résultat du désordre. Mais monsieur Abraham, allez-y et enquêtez sur ce prophète apparu. Et ainsi, moi Abraham, j'ai enquêté, et les gens qui l'ont rencontré m'ont dit ceci: il n'y a rien de vrai dans ce prétendu prophète, il n'y a que l'effusion du sang. Et il dit qu'il possède les clés du paradis. Ça, c'est pas croyable. Fin du texte. Donc là, on constate que le texte Doctrina Jacobi, un extrait, confirme les conclusions que nous avons énoncées auparavant sur Mohammed. Quelles sont ces conclusions? Rapidement. 1. Mohammed était un chef religieux et militaire des Arabes sarracènes. 2. Mohammed se battait en Palestine avec ses soldats. 3. Mohammed affirmait que Jésus-Christ allait revenir sous peu et qu'il possédait les clés du paradis. Alors ici, on fait une remarque très importante qui concerne la notion de prophète. Qu'est-ce qu'on appelle un prophète? Puisque le document parle de prophète. Certaines personnes musulmanes en général affirment que le document Doctrina Jacobi confirme que Mohammed était bien un prophète des Arabes, ou qu'il prétendait en être un. Et le juif Abraham, qui a écrit le document Doctrina Jacobi, l'avoue lui-même dans ce texte. Alors, qu'est-ce qu'on peut répondre à cet argument? Alors, la réponse est simple. Elle réside dans le mot prophète. Dans la religion juive rabbinique, il existe l'idée messianiste, c'est-à-dire qu'il va apparaître un Messie juif à la fin des temps. Et ce Messie juif est chargé par Dieu de sauver le peuple juif de ses ennemis et de fonder le royaume de Dieu sur terre. Mais ce n'est pas fini, car avant la venue de ce Messie juif, il va apparaître un homme qui va prévoir l'arrivée du Messie. C'est un prophète, c'est-à-dire celui qui prévoit, celui qui voit l'avenir. C'est un oracle. Ce n'est pas un messager de Dieu, c'est un oracle. Donc la personne qui va précéder le Messie s'appelle un prophète car il prévoit le retour du Messie, tout simplement. Et donc le fait que le document Doctrina Jacobi dit que Mohammed, le prophète, est apparu, cela ne veut pas dire que Mohammed était un messager de Dieu. C'est simplement que Mohammed disait que Jésus allait revenir. Et d'ailleurs, ce sont les Juifs qui ont cru qu'il prévoyait le retour du Messie. Ce sont les Juifs qui ont pensé qu'il était un prophète. Et donc là, on a deux points importants à souligner à ce sujet. Le premier point, c'est que après avoir pensé que Mohammed était un prophète annonçant le Messie, les Juifs comme Abraham, l'auteur du manuscrit Doctrina Jacobi, ces Juifs ont changé d'avis, car ils ont constaté que le chef des Arabes, Hagarènes, Saracènes, Mohammed, ne pouvait pas être un prophète du Messie, car c'était un guerrier qui apportait seulement la guerre et l'effusion du sang. Donc là, ils ont renié cette prophétie après avoir pensé. Et le point numéro 2, c'est que ce document, Doctrina Jacobi,
ne dit pas du tout que Mohammed prétendait être un messager de Dieu, ni un prophète d'ailleurs. On ne voit pas dans le document que Mohammed disait « Je suis messager de Dieu », Rasoul Allah en arabe. Et le document non plus, Doctrina Jacobi, ne dit pas que les adeptes de Mohammed ou ses soldats le considéraient comme le prophète ou le messager de Dieu, Rasoul Allah. Le document dit qu'il était simplement un chef militaire et religieux qui prévoyait le retour du Messie, donc un prophète, au sens technique du terme prophète, c'est-à-dire oracle, celui qui prévoit l'avenir, le retour du Messie. Maintenant, le manuscrit de Sébéos. Ce manuscrit est très célèbre parmi les historiens de l'islam premier. Il est parfois discuté parmi les spécialistes pour savoir est-ce que c'est Sébéos qui l'a écrit ou pas. En tout cas, une grande majorité d'historiens révisionnistes font confiance à ce document et à sa qualité historique. Alors ce document, appelé manuscrit de Sébéos, c'est un témoignage d'un évêque arménien appelé Sébéos, qui était en Palestine vers l'an 660, et il a noté les événements survenus dans cette région vers l'année 628. Et c'est la période durant laquelle des attaques militaires des Arabes sarracènes, hagarènes, se produisaient contre les Byzantins, et notamment pour libérer Jérusalem. Alors, que dit le manuscrit de Sébéos concernant Mohammed et ses Arabes, les Hagarènes? Le récit commence par la fuite des Juifs habitant la ville d'Édesse, Ar-Roha en arabe. Cette ville se trouve actuellement dans le sud-est de la Turquie, près de la frontière avec la Syrie. Et les Juifs d'Édesse se sont enfuis de la ville car ils craignaient l'armée de l'empereur byzantin Héraclius, qui s'en approchait pour la reprendre des Perses sassanides, les gouvernants de la ville. Et les Juifs d'Édesse avaient en réalité peur de la vengeance des Byzantins qui accusaient les Juifs d'avoir aidé les Perses sassanides à conquérir la terre de Syrie-Palestine et à persécuter les chrétiens de ces pays. Donc les Juifs avaient peur d'une vengeance chrétienne par l'intermédiaire des Byzantins, pour résumer. Et là, à l'écran, on a un extrait de document de Sébéos, tiré toujours du livre de l'historienne américaine et suédoise Patricia Krohn. Le livre s'appelle « Le hagarisme ». On lit « Ils sont partis dans le désert. Ils sont arrivés en Arabie, chez les descendants d'Ishmaël. Ils leur ont demandé de l'aide et leur ont expliqué que la Bible affirme qu'ils sont des parents proches. » Entre parenthèses, les Juifs ont expliqué aux Arabes qu'ils sont des parents proches, des cousins. Les Ismaélites ont accepté cette parenté, mais les Juifs n'ont pas pu convaincre la masse des gens, car leur religion était différente. À cette époque, il y avait un Ismaélite appelé Mehmet, un marchand. Il s'est présenté à eux comme étant sous les ordres de Dieu, en tant que prêcheur et en tant que chemin de la vérité. Il leur a appris la connaissance du Dieu d'Abraham, car il était très bien informé et très bien habitué à l'histoire de Moïse. Comme l'ordre était d'en haut, ils se sont unis sous le commandement d'un seul homme, une seule loi, et en abandonnant le culte vain, ils sont revenus au Dieu vivant qui s'est révélé à leur père Abraham. Mehmet leur interdisait de manger la chair des animaux morts, de boire le vin, de mentir ou de forniquer. Et il a ajouté, c'est-à-dire Mehmet a ajouté à ses disciples, ou aux Juifs, on ne sait pas trop, Dieu a promis cette terre à Abraham et à ses descendants après lui, pour toujours.
Dieu a aimé Israël et a réalisé sa promesse. Et maintenant vous les enfants d'Abraham, par vous, Dieu accomplit la promesse qu'il a faite à Abraham et ses descendants. Aimez seulement le Dieu d'Abraham. Allez et prenez votre pays que Dieu a donné à votre père Abraham. Personne ne peut vous résister, car Dieu est avec vous. Alors ici, Sébios introduit des versets de la Bible de l'Ancien Testament, et plus exactement la Genèse. Genèse 25, 18. Et après il ajoute, et tous les autres peuples de Béni Israël, c'est-à-dire les descendants d'Israël, les peuples hébreux. Et tous les autres peuples bénis Israël se sont joints à eux, jusqu'à ce qu'ils forment une énorme armée, etc., etc. Alors là, on voit que ce texte est très intéressant, car il confirme les conclusions que nous avons énoncées au début. On remarque aussi quelque chose de très important, c'est que ce passage, le texte de Sébios, n'évoque jamais le mot islam ou musulman, ni le mot Coran. Ça n'existait pas à son époque. Ces notions d'islam ou de Coran, comme on les connaît actuellement, sont totalement absents des manuscrits datant de l'époque de Mohammed. Et si l'on veut résumer les points importants de ce texte, on peut dire, le point numéro 1, le chef des Arabes s'appelait effectivement Mehmet ou Mohammed. Ça dépend de l'écriture. Et qu'il était un prêcheur inspiré par Dieu, qui connaissait les lois juives de Moïse et qu'il demandait à ses adeptes de suivre ces lois de Moïse et de retourner à la religion d'Abraham. Et comme les Arabes de Syrie et Palestine à cette époque, au 7e siècle, étaient des chrétiens, n'étaient pas des polythéistes, c'étaient des chrétiens. Cela veut dire que Mohammed demandait aux Arabes, Syriens, Palestiniens, de renier leur religion chrétienne pour se convertir à quoi ? À une forme de judaïsme abrahamique qui croit en Jésus. Et cette religion s'appelle le judéo-nazaréisme ou l'ébionisme. En arabe, an-nasraniya. Donc Mohammed voulait convertir les Arabes au nazaréisme, l'ébionisme. Point 2. Dans ce texte, on voit que Mohammed ne disait pas qu'il était envoyé par Dieu. Il disait simplement qu'il était guidé et inspiré par Dieu. Comme beaucoup d'hommes religieux maintenant, actuellement, qui se disent inspirés par Dieu, ils ont la confiance, etc., etc. Et aussi, Mohammed ne disait jamais que Dieu lui a révélé un livre sacré appelé le Coran. Mais, car il y a un mais à propos du Coran, les premiers textes du Coran, notamment les longues sourates, comme Al-Baqarah, la vache, sourate la vache. Ce premier Coran, premier texte, a été rédigé par les maîtres judéo-nazaréens de Mohammed. C'était des textes de propagande religieuse et militaire, afin de mobiliser les Arabes de Mohammed, les mobiliser comme soldats qui se battent contre les Byzantins pour conquérir Jérusalem. Donc Mohammed n'a pas reçu le Coran de Dieu, mais ce sont les judéo-nazaréens qui lui ont écrit les textes, les premiers textes du Coran, comme des textes de propagande, de prêche religieuse et militaire. D'ailleurs, ni les judéo-nazaréens, ni Mohammed n'ont prétendu que ces textes, les textes du premier Coran, étaient des textes ou un livre sacré révélé à Mohammed par Dieu, comme le prétendent les Abbassides qui ont créé la religion islamique et qui ont écrit son histoire. On arrive au point 3 de Sébios, manuscrit. C'est que ce texte dit que Mohammed demandait à ses disciples et soldats de respecter et de suivre certaines règles du judaïsme. Interdiction du mensonge, de la fornication, de la consommation du vin,
du porc et de la chair de la bête morte. Ces lois-là, qu'on vient de citer, sont exactement des Nasara. Ils n'étaient pas des musulmans. Mohammed n'a rien à voir avec l'islam. Il ne connaissait pas l'islam. On arrive au point 4. Le texte de Sébios montre que l'objectif premier de Mohammed et ses soldats, les Saracènes, Agarènes, c'était de conquérir Jérusalem. Et c'était exactement l'idéologie de ces maîtres judéo-nazaréens qui avaient pour objectif de bâtir le temple de Jérusalem et d'attendre le Messie. Ça c'est clair et net, on en a parlé. Le point numéro 5. Sébios affirme que les Juifs qui se sont enfuis de la ville d'Édesse vers le désert disaient que les Arabes étaient des cousins des Juifs par l'intermédiaire de leur ancêtre supposé Abraham. Alors cette affirmation montre que ces Juifs d'Édesse étaient des Juifs judéo-nazaréens, car les Juifs rabbiniques ne croient pas que les Arabes sont les cousins des Juifs. Pour eux, les Arabes ne descendent pas d'Abraham. On arrive au point numéro 6 de Sébios. Mohammed disait dans ce document la même chose que ses maîtres judéo-nazaréens. C'est-à-dire qu'il répétait à ses adeptes que les Arabes sont les cousins des Juifs, ils ont le même grand-père. Donc, ça confirme qu'il adhérait complètement, Mohammed historique adhérait complètement aux idées et à la religion judéo-nazaréenne. Le point numéro 7. Le texte de Sébios affirme que lorsque les Juifs, ou plutôt les judéo-nazaréens, se sont enfuis de la ville d'Édesse en l'an 628, cette ville d'Édesse, on rappelle qu'elle est actuellement au sud-est de la Turquie, la frontière avec la Syrie, Sébios dit que ces Juifs judéo-nazaréens sont partis dans le désert des Arabes. Et là, ils ont rencontré Mohammed. Cela veut dire que Mohammed, le réel, se trouvait dans le désert des Arabes en l'an 628. La question est, c'est qui les Arabes pour Sébios? Et c'est quoi le désert des Arabes? Que veut dire Sébios par les Arabes et le désert des Arabes? En vérité, comme on l'a expliqué ci-dessus, le mot arabe désigne une langue et non pas une ethnie. Le mot arabe, c'est un mot araméen qui signifie habitant du désert ou de la campagne. Arabi. Et le mot araba, araba veut dire désert ou campagne. C'est des mots araméens syriaques. Et le désert des Arabes se trouvait justement à la frontière entre la Syrie et l'Irak actuel. Donc pas loin de la ville d'Édesse, de là où sont partis les Juifs d'Édesse, les judéo-nazaréens. Donc le désert des Arabes, ce n'était pas le désert de la Mecque en Arabie, mais bien un désert syrien entre la Syrie et l'Irak. Et cet endroit est appelé Jaziratul Arab. Littéralement, ça veut dire l'île des Arabes. Et ce mot île, Jazira, fait référence au fait que cet endroit était bordé par les deux fleuves mésopotamiens, le Tigre et l'Euphrate. Et en conclusion, l'expression désert des Arabes ne désigne pas le désert de la Mecque qui se trouve en Arabie Saoudite actuellement, mais bien le désert syro-irakien. Et c'est la zone connue aussi dès l'époque des Romains qui l'ont appelée Arabia Petrae, l'Arabie des pierres, par opposition à l'Arabia Deserta, l'Arabie déserte, du sable, l'intérieur de l'Arabie Saoudite actuellement. Et c'est dans cette zone de l'Arabia Petra que Mohammed et ses soldats, Agarènes, Ismaélites, Saracènes, et ses alliés et maîtres judéo-nazaréens se sont mobilisés pour conquérir Jérusalem. Donc là, on a une preuve historique avec ce document Sébios que Mohammed historique
ne vivaient pas à la Mecque, plutôt dans la zone syro-irakienne. Et finalement, Mohammed est mort vers l'an 632, à peu près. Certains disent 633, d'après des témoignages. Il est mort en Palestine, d'après d'autres témoignages. 632. Et 6 ans après, vers 638, ses soldats arabes à Garenne et ses alliés et maîtres judéo-nazaréens, An-Nasara, ont finalement réussi à entrer à Jérusalem. Et dans la ville sacrée de Jérusalem, les Arabes à Garenne de Mohammed et les Judéo-Nazaréens ont érigé un petit temple en bois, réalisé leur rêve messianique et attendre Jésus. Mais hélas, pour les Judéo-Nazaréens, Jésus ne reviendra jamais. Et ils se feront massacrer par leurs anciens disciples, et soldats et alliés, les Arabes à Garenne. Et c'est le début de l'État omeyyade, la dynastie omeyyade. C'était une dynastie judéo-chrétienne, comme les Arabes à Garenne. Les Omeyyades n'étaient pas des musulmans, c'était des judéo-chrétiens, comme Mohammed, comme les Saracènes.